Bonjour Église des enfants, bonjour les parents et bonjour à tous ceux à qui Dieu a fait grâce de se réveiller ce matin. Voici le programme de ce dimanche. Tout de suite, un temps de louange présenté par moi, Violette. Ensuite, vous aurez un apport spirituel sur le pardon de Dieu. C'est l'histoire de Jonas racontée par Myriam Castellano et Myriam Caparo. Enfin, les deux Myriam. Et après, un atelier bricolage sur le thème proposé plus haut. Je vous souhaite une très bonne émission et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Ciao. De mes péchés tu m'as lavé, ton sang précieux m'a racheté. Par ta grâce je suis sauvé, par la vie que tu as donnée. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter, car sur toi je peux toujours compter. Que je sois dans la peine ou la joie, tu ne t'éloignes jamais de moi. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Quand je suis dans l'obscurité, ta parole éclaire mes sentiers. Et lorsque je suis en danger, pour moi tu es un bouclier. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter, car sur toi je peux toujours compter. Que je sois dans la peine ou la joie, tu ne t'éloignes jamais de moi. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Oui, pour moi. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Qu'est-ce qui se passe, Noam? Ça va pas? J'en ai marre, Kenzo il casse tout le temps mes jouets. Regarde, lui aussi il est cassé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, il a cassé le chapeau. Mais c'est rien, il a pas dû faire exprès. Mais si, il casse tout le temps mes jouets. Maintenant je lui parle plus, c'est bon, il me saoule. Ah, tu crois? Mais quand même, c'est ton frère. Je m'en fous, Faut pas exagérer, tu peux lui pardonner, non? non. Tu Il sais, a fait Noam, exprès. tu penses qu'il a fait exprès? Oui. Tu sais, Noam, moi je connais quelqu'un qui nous pardonne toujours.
C'est qui? C'est Dieu. Dieu, il nous pardonne toujours, quoi qu'on fasse. Il nous aime et il nous pardonne. Alors c'est difficile de pardonner. Mais Dieu, lui, il pardonne toujours. Est-ce que tu veux que je te raconte une histoire? Oui. Oui? Je vais te raconter l'histoire de Jonas. Il y avait un homme qui s'appelait Jonas. Un jour, Dieu dit à Jonas de se rendre dans une grande ville appelée Ninive. Dans cette ville, les gens se comportaient très mal. Ils faisaient vraiment n'importe quoi. Dieu dit à Jonas de les prévenir que s'ils continuaient sur leur mauvaise voie, Dieu serait obligé de détruire cette ville. Mais Jonas en avait décidé autrement. Pour éviter de faire ce que Dieu lui avait demandé, il désobéit et se mit en route pour s'enfuir au bout du monde, loin du visage de Dieu. Pour cela, il descendit vers la ville de Jopé et s'embarqua sur un navire. L'Éternel, le voyant agir ainsi, envoya sur la mer un vent violent. Il y eut une grande tempête, et le bateau menaça de se briser. Les matelots prirent peur, et chacun cria vers son Dieu. Le capitaine alla trouver Jonas, qui était descendu au fond du bateau et qui dormait. Il le tira de son sommeil et lui demanda de crier vers son Dieu. Puis l'équipage décida de tirer au sort pour savoir de qui venait tout ce malheur. Le sort désigna Jonas. À ce moment, chacun voulut connaître son histoire. Qui il était, d'où il venait, où il allait et pourquoi. Les marins furent horrifiés lorsqu'ils apprirent que le prophète Jonas fuyait son Dieu. Mais ils essayèrent quand même de lutter contre la tempête et de regagner le rivage. Tout cela ne servit à rien. Alors, après avoir imploré le Dieu de Jonas, ils décidèrent de le jeter par-dessus bord. À cet instant, la mer s'apaisa. Dieu, qui est bon, envoya un gros poisson de la taille d'une baleine qui engloutit Jonas dans son ventre. Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans l'estomac de l'animal. Là, il pria l'Éternel et lui promit d'accomplir sa mission. Au bout de 3 jours, le poisson déposa Jonas sur le rivage. De nouveau, l'Éternel dit à Jonas, « Va apporter mon message à Ninive. » Et cette fois, Jonas obéit. Il entra dans la ville de Ninive et mit 3 jours pour la traverser. Là, il proclama, « Dieu a vu vos mauvaises actions. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » En entendant cela, les habitants crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et ils se vêtirent de sacs. Leur but était de se repentir de leurs mauvaises actions et d'implorer la grâce de Dieu sur leur vie et sur leur ville. Quand il vit cela, le Seigneur, qui est bon et miséricordieux, leur pardonna leurs péchés. Il décida de ne plus détruire la ville. Les habitants de Ninive comprirent que lorsque nous demandons pardon à Dieu et que nous changeons notre attitude, Dieu est bon et il nous pardonne toujours. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose 3 mini-bricolages pour vous souvenir de l'histoire de Jonas. Pour faire ces 3 mini-bricolages qui vont nous permettre de nous souvenir de l'histoire de Jonas, il vous faut 2 feuilles de papier, une feuille que vous aurez trouvée dehors, une paire de ciseaux et un crayon. Le premier bricolage, vous prenez la feuille, vous la pliez en 2, vous cherchez à peu près le milieu de la partie que vous avez pliée, puis vous ramenez un bord d'un côté, un coin, l'autre coin, vous soulevez le bord à l'avant, vous retournez, vous soulevez le bord à l'arrière et vous pliez dans l'autre sens en rentrant les petits coins de papier. Vous soulevez un bord devant et vous pliez. Vous retournez, vous soulevez l'autre bord et vous ouvrez en appuyant un peu et hop, voilà un bateau. Ce bateau nous rappelle, dans la première partie de l'histoire de Jonas, que Dieu lui a donné une deuxième chance. Jonas avait choisi le bateau qui partait dans la mauvaise direction. Pour nous aussi,
Dieu nous donne une deuxième chance en nous pardonnant. Pour ce deuxième mini bricolage, vous allez découper une bande de papier dont la longueur à environ 3 cm du bord. Puis vous pliez cette bande en deux et vous donnez un petit coup de ciseau jusqu'au milieu de la bande. Vous retournez, un petit coup de ciseau au même endroit jusqu'au milieu de la bande et vous faites entrer une partie dans l'autre. Et voilà, un poisson qui nous rappelle que quand Jonas était dans le ventre du poisson, Dieu a entendu sa prière. Pour ce dernier mini bricolage, vous prenez la feuille, vous la mettez à l'envers et vous appuyez bien. Vous allez passer au crayon et vous découpez le contour de la feuille. Voilà la feuille qui nous permet de nous souvenir de la troisième partie de l'histoire de Jonas. Dieu a fait pousser une plante pour qu'il soit à l'abri de la chaleur. Il a pris soin de Jonas. De la même manière, on peut se souvenir que Dieu prend soin de nous. Voilà l'histoire de Jonas résumée en 3 petits bricolages. Bon dimanche à tous et à très bientôt!